Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vous ai prévu un petit échauffement sur le thème cardio. Je vous ai sélectionné 6 exercices à faire avec votre kimono. Donc vous allez le positionner comme je l'ai fait, par terre, bras et jambes écartés. Et juste avant d'attaquer la partie spécifique, donc je vais vous montrer 6 exercices qu'on devra exécuter plusieurs fois. Donc en revanche, si pour les mini poussins, 20 secondes d'effort c'est trop long, bah vous réduisez à 15 secondes et 10 secondes de récupération. Voilà, c'est le petit détail que je voulais vous donner. Et puis pour les benjamins minimes, bah vous pouvez mettre 30 secondes et 10 secondes de récup. Voilà. Le premier exercice, ça va être le suivant. Pour déjà mettre mise en train, je vais partir ici en courant comme ceci, hop, avant, arrière et je reviens. Voilà, ça va faire monter le rythme cardiaque. Voilà. Donc l'exercice suivant, il y a deux solutions. Soit je fais pieds-joints ici, je reviens, retour arrière. Soit je fais pieds-joints ici, je me tourne, pieds-joints de face. Ou alors pieds-joints de face, pieds-joints arrière. Ensuite, on va travailler le cloche-pied et on va aller de part et d'autre, d'une jambe à l'autre. Et on sautille, on prend le temps de s'équilibrer, voilà, comme ceci. Une fois qu'on a terminé, on va travailler les appuis forme Yokogiri ici. Et on va travailler la fréquence. Et là, 1, 3, 4. Comme ceci. Ensuite, je reviens. Je vais faire un cloche-pied à nouveau, mais sur l'autre jambe. Comme ceci. Voilà, on prend le temps, on stabilise. On imagine qu'il y a un judoka, on ne va pas l'écraser. Voilà, comme ceci. Et pour terminer, pour terminer la série des 6 exercices, on va faire pieds-joints de côté, comme ceci. Hop. Hop. Voilà. Donc au total 6 exercices. Chaque exercice va se faire sur 20 secondes. 10 secondes de récupération. Et à l'issue de ça, il faudra le faire 6 fois. Donc on va démarrer. Voilà. Donc on souffle. Ensuite on va faire pieds-joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc, on part au niveau des jambes. Et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme Yokogiri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis. Ça rappelle la guerre. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté.
Un tour de terminé. Donc on souffle. Ensuite on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc, on part au niveau des jambes. Et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-iri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis. Ça rappelle la garde. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté. Deuxième tour terminé. Donc on souffle. Ensuite on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc on part au niveau des jambes. Et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-iri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis. Ça rappelle la garde. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe.
Et ensuite, pieds joints, de côté. Troisième tour terminé. Donc on souffle. Ensuite, on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc on part au niveau des jambes et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-giri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis, ça rappelle la guerre. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté. Quatrième tour terminé. Donc on souffle. Ensuite on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc on part au niveau des jambes et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-giri, comme ceci.
On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis, ça rappelle la garde. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté. Cinquième tour terminé. Donc on souffle. Ensuite on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc on part au niveau des jambes. Et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-giri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis, ça rappelle la garde. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté. Et enfin, le sixième tour terminé. Échauffement terminé, donc là on va passer à la suite. Voilà, maintenant qu'on vient de finir notre échauffement, on va passer à la partie Jiu-Jitsu. Donc je rappelle, la partie Jiu-Jitsu, elle est adaptée à tous ceux qui pratiquent, enfants, adultes. Donc là, la première technique que je vais aborder, ça va être Maite Gyaku. Donc je vais la démontrer dans les 4 directions. 4 directions, c'est-à-dire de face à droite, ma droite à moi, derrière, à gauche, ma gauche à moi, et de face. Et une fois que j'aurai fait ces 20 secondes pour m'approprier la technique, il
faut essayer de trouver quelqu'un qui vous donne les différentes directions pour que vous puissiez les appliquer. Si vous n'avez personne, c'est à vous de faire au choix. Donc, on va partir sur 20 secondes, 10 secondes. Donc, je rappelle, avant de démarrer, je vais les faire voilà, sans signaux. Et la séquence suivante, j'attendrai les différentes directions pour pouvoir appliquer ma séquence. Donc à l'issue des 10 secondes, j'attends le signal. Droite. Gauche. Derrière. Devant. Derrière. Gauche. Droite. Gauche. Derrière. Maté. Donc là maintenant on va enchaîner sur Ura Uchi-Gyaku. Donc, comme ceci, d'accord? Derrière. Devant. Gauche. Derrière. Droite. Devant. Derrière. Gauche. Droite. Poursuivre avec un nouvel enchaînement et dernier enchaînement de points, Eito Gyaku. Alors après les combinaisons peuvent se faire dans un sens comme dans l'autre. J'ai sélectionné ces 3 mouvements parce que ce sont les plus appliqués en compétition. Donc Eito Gyaku. N'hésitez pas à souffler, parce que ça, niveau cardio, c'est pas mal. Devant. Derrière. Droite. Devant. Gauche. Derrière. Donc là, on va passer aux atemi-pieds. Donc là, on va travailler, comme on a fait tout à l'heure, sur les principaux coups de pied qui sont utilisés et qui sont les plus efficaces en compétition. Donc il y a le Maigeri, Yokogeri, Uramawashi, Geri, Mawashi Geri et Ushiro-Geri. Ce sont les 5 coups de pied. Donc premier exercice, on va toujours travailler sur les 4 directions d'attaque. Et pendant 20 secondes, je vais faire les 4 directions d'attaque en essayant d'appliquer le coup de pied qui est le plus judicieux en fonction de cette direction. D'accord? Donc là, je vais partir pour 20 secondes. Et on utilise aussi bien la droite que la gauche au niveau des jambes. Voilà. Donc je vais démarrer sur 20 secondes et je vais réviser mes 5 coups de pied. On y est, c'est parti. Arrière.
Voilà, donc ces exercices à répéter plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à faire un tour 20 secondes où vous pouvez tous les appliquer. Et après en fonction des différents signaux ou directions. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Hein. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle séance. Allez, gardez la pêche et soyez forts.